Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo dans la nature, vous voyez, au soleil, à côté de chez moi. Il fait très beau, c'est cool. Parce que j'ai pris des décisions radicales qui vont apporter beaucoup, beaucoup de changements dans ce que je suis aujourd'hui et ce que j'étais avant. Pourquoi ces changements? Parce que hier, j'ai été un peu suffoqué de recevoir des mails de YouTube m'annonçant que mon cher ex-associé et ex-ami avait porté plainte contre moi chez YouTube pour faire supprimer mes vidéos pour atteinte à sa vie privée. C'est vrai que quand je réponds à tout ce qu'il met sur Internet sur moi, comme il n'a pas les réponses contraires pour prouver que je ne mens pas, qu'est-ce qu'il trouve à faire? C'est de me faire fermer la gueule en demandant carrément la suppression des vidéos. Monsieur n'aime pas qu'on donne son nom, pourtant moi, vous voyez, je donne le mien, mon nom, mon prénom, mon numéro de portable, ma boîte mail, j'ai pas peur. Mais bon, justement, tout ça, ça m'a fait réfléchir. Sous le coup de la colère, j'ai failli lui répondre à ma manière, hein. Ça aurait été très simple de transformer la vidéo et de lui en foutre plein la gueule. Mais voilà, j'ai deux fils. C'est eux qui s'occupent de ma chaîne YouTube, qui s'occupent de mes vidéos, qui me donnent des conseils. Et ils m'ont dit d'arrêter cette guerre stupide. Ils m'ont dit de toute façon, c'est un con, tu n'y changeras rien. Il est comme ça. Ils m'ont dit, il ne faut pas que tu continues. Il me dit, parce que de toute façon, tu vas te mettre les internautes à dos, parce que c'est pas ce qu'ils attendent de toi. Ils vont plus te comprendre. Ils regardent ta chaîne, tu as plus de 7000 abonnés. Tu as des vidéos qui ont fait plus de 600 000 vues. Ils m'ont dit, c'est énorme. Il dit, il faut que tu continues dans ce domaine-là. Il faut que tu restes dans ce que tu sais faire. C'est-à-dire pas te prendre le bec avec un abruti et menteur, mais créer des produits écologiques et garder ta mentalité. Et ils m'ont dit regarde, et ils m'ont fait voir les commentaires des internautes justement sur ces vidéos. Bon, à part deux internautes que je connais bien, ce sont des prête-noms de mon ex-associé, qui ont tout bêtement mis en commentaire la même chose que lui avait écrit sur son site internet, en changeant simplement un ou deux mots, histoire de dire, mais ce qui prouve l'inintelligence de ces gens-là, mais c'est pas grave. Pour le reste, j'ai eu des commentaires qui étaient gentils et très sages. Beaucoup de gens m'ont dit qu'il fallait que je continue à faire mes produits. D'autres m'ont dit qu'il fallait que je continue à faire mes produits, mais que de l'autre côté, je me batte et que je prenne un avocat pour l'affronter, de ne pas faire ça tout seul face à lui. Tout ça, je l'ai retenu. Mais surtout, il y a eu un commentaire qui m'a énormément marqué. Je ne donnerai pas son nom, c'est sa vie privée à lui aussi. Mais il m'a mis un long commentaire en me disant qu'il comprenait très bien ce qui m'arrivait, qu'il comprenait très bien que j'en sois blessé. Mais il m'a dit, ça c'est ma vie privée, ça ne regarde pas les internautes. Il me dit, les internautes, ils n'en ont rien à faire de tout ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est que je continue à être celui que j'ai toujours été, celui qui invente des formules écologiques, qui crée des produits qui sortent de l'ordinaire avec des tarifs honnêtes, et qui continue à dire la vérité sur l'industrie, sur la fausse écologie et tout ça. Alors j'ai retenu tout ça et j'ai pris ma décision. D'une part, effectivement, je ne vais plus parler de mon ex-associé. C'est escroc minable, c'est terminé, on ne va plus en parler. Je vais laisser la justice désormais s'en occuper parce que des procès, il va en avoir, avec avocat. Parce qu'effectivement, comme on me l'a conseillé, je ne me défendrai pas seul. Je vais prendre un avocat pour tout ça, pour répondre à ceux qui disaient sur les brevets, j'ai appelé l'INPI. Je sais maintenant à quoi m'en tenir au niveau de ces brevets et je sais ce que je dois faire. Qui continue son site internet, qui continue à vendre mes produits avec les noms que j'ai déposés, qui continue à faire tout ça, moi ça m'arrange. Ça va me faire gagner beaucoup d'argent et cet argent, je vais le réinvestir dans des projets que je vous expliquerai. Parce que maintenant, justement, d'autres choses vont changer. Toutes les vidéos de Bionetal vont être désormais supprimées. Il n'y aura plus rien sur Bionetal. Je vais recommencer des nouvelles vidéos. Je vais même me servir de clients qui sont devenus des amis, qui utilisent mes produits et qui vont m'aider dans les vidéos ou qui vont sur lesquels je mettrai leur site internet où ils ont justement fait des vidéos de l'utilisation de mes produits. Comme ça, vous aurez des vraies vidéos de comment on les utilise. Mais je vais aussi définitivement arrêter l'inventeur fou. J'ai plus envie que ça se passe comme ça, j'ai plus envie de tout ça. J'ai envie de me diriger désormais dans deux directions. La première, c'est celle que j'avais prise en tant qu'inventeur fou, c'est-à-dire d'aller à l'encontre de mes concurrents, de faire les produits qu'ils ne savaient pas ou ne voulaient pas faire, de prouver que ce qu'ils utilisent c'est de la merde et c'est dangereux. Ça, on va continuer à jouer avec ce qu'ils nous racontent dans leur publicité et tout ça pour prouver qu'ils vous vendent de la merde. Et moi, je vais continuer à créer des produits 100% écologiques et vous prouver qu'ils marchent.
Ça, j'adore le faire, vous aimez que je le fasse, ça, c'est bon, on va continuer. Mais désormais, j'ai envie de me diriger dans une autre direction en plus. J'ai envie de me diriger vers le solidaire et l'humanisme. Pourquoi? C'est tout bête. Parce que quand on voit ce qui se passe à cause du Covid, on se rend compte qu'on se dirige vers une crise citoyenne, une crise humanitaire très 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 grave. De nombreuses personnes vont se retrouver dans la merde, au chômage et tout ça. Et ça, c'est pas admissible. Et j'ai envie de participer à combattre ce fléau, ce problème à mon petit niveau. C'est vrai que je ne pourrais pas faire grand-chose, mais je vais essayer d'en faire un maximum pour aider ces gens-là. Je me suis aussi aperçu qu'il y avait des gens qui n'avaient pas accès à mes produits pour différentes raisons. Je vais faire en sorte que ces gens-là aient accès à mes produits et j'ai déjà commencé à travailler sur ce projet. Il est déjà bien avancé. Croyez-moi que ce projet va vous étonner. J'ai aussi travaillé sur des nouveaux produits que je vous parlerai dans les prochaines vidéos, comme je le faisais dans le temps. Ce qui m'a aussi un peu ouvert les yeux là-dessus, ça a été Manon et Fabien. J'ai vu ce qu'ils étaient devenus grâce à leur site internet, surtout Manon, quand vous savez, je vous en ai parlé d'elle, sur ce qu'elle était dans le temps, quand on voit ce qu'elle est devenue aujourd'hui, comment elle est heureuse de vivre, ça me donne envie justement d'aller vers ce domaine. Donc désormais, l'inventeur fou, c'est terminé. Vous ne verrez plus ce nom sur YouTube. Désormais, ça sera un peu tel le phénix qui meurt et renaît de ses cendres. Ça sera Jean-Marc, l'inventeur éco-solidaire. Il suffira désormais de taper sur YouTube l'inventeur éco-solidaire et vous tomberez sur les futures vidéos. Elles démarreront la semaine prochaine parce que j'ai des choses aussi à mettre au point. Par exemple, comme je sais que le solidaire, c'est pas de l'assistanat, j'ai pas envie que les gens soient assistés. Je veux qu'ils soient debout, qu'ils soient droits dans leurs bottes et qu'ils puissent se regarder dans la glace. Donc j'ai envie que vous participiez avec moi aussi à cette reconversion. Et je vais voir avec Fabien et avec Manon pour que sur leur site internet, on puisse faire une page qui soit une foire aux idées. Pareil, vous pourrez m'envoyer ça sur ma boîte mail que vous connaissez, c'est inventeureco45@gmail.com, ça fait inventeur éco mais il n'y a pas l'accent, donc inventeureco45@gmail.com, c'est ma nouvelle boîte. Et je voudrais que justement vous puissiez participer avec moi en nous envoyant, que ce soit sur le site de Manon, celui de Fabien ou sur le mien ou sur ma boîte mail, vos nouvelles idées, vos idées pour créer des nouveaux produits qui n'existent pas ou transformer des anciens produits chimiques en produits écologiques. Alors attention, je demande des choses sérieuses, pas des choses farfelues. Je vous l'ai dit, l'inventeur fou, c'est terminé. Maintenant, je veux être posé, réfléchi et faire des choses intelligentes. Mais aussi, si vous avez des projets solidaires, mais qui rentrent dans le cadre de mes produits, à vous de vous creuser la tête pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec mes produits qui pourraient faire avancer aussi le solidaire. Tout cela, on va le lancer ensemble, on va en discuter, j'en parlerai sur mes vidéos, je vous donnerai mes réponses, mes idées. Enfin bref, on va essayer désormais d'avancer ensemble, main dans la main, dans les deux directions, l'écologie, le solidaire. Pour le reste, on n'en parle plus, la justice va s'en occuper. Et justement, quand je vous disais que je vais gagner beaucoup d'argent, parce que je le sais, avec les procès, l'argent que je gagnerai, je ne le mettrai pas dans ma poche. Vous savez que je me suis toujours contenté du SMIC, quand encore j'étais payé. J'ai pas besoin d'avoir des millions pour vivre, donc ce que je vais faire, c'est que l'argent que je pourrais gagner dans les projets, je le réinvestirai, enfin l'argent que je pourrais gagner dans les procès, je le réinvestirai avec vous dans mes projets pour qu'on puisse ensemble aller le plus loin possible, comme j'ai toujours fait et comme je veux aller jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup de votre amour, de votre confiance depuis toutes ces années. Je vous demande juste de continuer à être derrière moi, de continuer à me soutenir, de ne plus parler de l'autre crétin et qu'on aille ensemble vers l'avenir, vers l'écologie et vers le solidaire. Merci, à bientôt.